Je m'appelle Madame Angélique Kaboku-Ntsumbu. Je suis mariée, mère de 6 enfants. Je suis magistrate, juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Mais dans les cadres qui nous concernent, je me présente comme présidente de l'ONG Cris de Femmes. Cris de Femmes, c'est une ONG à caractère social. Et nous sommes organisés. Nous avons comme objectif le soutien de femmes en détresse. Quand nous parlons de femmes en détresse, nous voyons toute catégorie de femmes. Par là, les femmes veuves, les femmes maraîchères, les femmes désœuvrées et les enfants en souffrance, que nous appelons les enfants en conflit avec la société, et les orphelins. Quand on parle de la femme, on voit les enfants. Donc nous sommes liés à nos enfants. Voilà pourquoi l'ONG Cris des Femmes est dans ça. La petite histoire, nous sommes en 2002 sur Flambeau, en face de la Bralima. On va trouver les veuves militaires qui ont accompagné l'entrée de musée Laurent-Désiré Kabila en 1997. Et nos mamans là dormaient dehors à ciel ouvert avec les enfants. Et chaque matin, on allait évangéliser. Et de là qu'il nous est venue l'idée de l'ONG Cris des Femmes. Pour dire quoi? Que Seigneur entend les cris de veuves et des orphelins. C'est ça la petite histoire. Premièrement, nous sommes là pour chercher à autonomiser la femme. Que toute femme sente à l'aise dans ce qu'elle fait. Si tu es maman maraîchère, tu peux être autonome tout en étant maraîchère. Si tu es femme entrepreneur, tu peux être autonome dans ce que tu es. Donc c'est ça notre vision. Et nous sommes là pour essayer un peu de décourager cette injustice. Nous voulons prôner pour l'égalité des sexes. Quand nous parlons de l'égalité des sexes, on ne veut pas dire que la femme est égale à l'homme. Donc l'égalité des chances et l'égalité de droits. Donc nous sommes là et nous sommes là aussi pour soutenir, chercher à encadrer les enfants dites de la rue, que nous appelons les enfants en conflit avec la société, parce que nous avons appris de ces enfants-là, par leur histoire, que chacun d'eux a une famille. Là, nous parlons dans le cadre des enfants en conflit avec la société. Ces enfants-là ont une famille, mais ils sont en conflit, soit traités de sorciers, soit chassés de la maison. Tout ça là, nous sommes assignés l'objectif de les encadrer pour les resocialiser. Et par rapport aux orphelins, nous sommes en train de visiter. Jusque-là, nous n'avons pas l'orphelinat comme Cris des Femmes. Mais nous sommes en train de soutenir les orphelins dans des orphelinats. Et à la longue, Dieu voulant, nous allons voir ce qu'on peut faire. On a commencé en 2002, c'était à l'interne,
On était en train de travailler avec nos mamans maraîchères, avec nos mamans veuves qui sont actuellement à Kimpoko. Mais ce n'est qu'en 2012, aujourd'hui 10 ans, qu'on a eu notre arrêté ministériel qui nous donne la personnalité juridique. Donc nous totalisons 10 ans. Et dans ce qu'on fait, nous évoluons avec nos moyens de bord et par là, on se bat tant soit peu à réaliser quelques projets à l'interne. Nous sommes à Mongata avec nos mamans maraîchères. Nous sommes à Njili Brasserie avec nos mamans maraîchères aussi. Et avec nos mamans veuves, elles sont à Kimpoko. Et nous sommes aussi à Kisensu, nous sommes à Matadikibala et nous sommes à Matongé, là où il y a notre siège social, donc sur Kasavubu numéro 700. On a eu à réintégrer dans la société quelques enfants que nous prenons en charge et on les scolarise. Et jusque-là, c'est ce qu'on a fait. Et on a organisé des conférences sur la violence sexuelle faite à la femme. Et on a organisé des conférences sur l'autonomisation de la femme, sur la resocialisation des enfants, sur la désintoxication des enfants, qu'on appelle les enfants de la rue, que nous appelons les enfants en conflit avec la société. Et nous sommes dans des orphelinats pour visiter et soutenir. Dans le cadre de l'autonomisation, nous avons eu à former les mamans sur la fabrication de beignets, pain à base de manioc panifiable. On avait suivi une formation, on a relayé à nos différentes mamans dans nos différents sites et nos mamans nous ont donné ça comme produit. Et elles savent comment fabriquer le pain à base de manioc, avec des maniocs panifiables. Et on vient de les former aussi dans la fabrication de produits désinfectants pour lutter contre la Covid. Je demande aux femmes de ne pas se sous-estimer et que chacune puisse donner le mieux d'elle-même, de se former, de s'autonomiser. Si tu vends la braise, fais ça bien, vends la braise et un jour, tu peux avoir des camions de braise. Si tu es dans l'agriculture, fais ça bien, tu es dans l'entrepreneuriat, dans toutes ces choses, donnez le meilleur de vous. On veut avoir des femmes autonomes dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, nous voulons avoir des femmes autonomes et que les femmes ne se sous-estiment pas. Et nous sommes là pour encourager les femmes et soutenir ceux qui sont dans les besoins avec ce que nous avons. Nous disons non aux violences sexuelles faites à la femme. Nous disons non aux inégalités et nous disons non à l'injustice et à la marginalisation. Nous disons non à l'intoxication des enfants, à la mauvaise condition de traitement
Et nous voulons à ce que ces enfants puissent avoir une bonne vie et qu'on puisse les recadrer, les resocialiser. Et par rapport aux orphelins, de les prendre en charge. Nous demandons à toute personne qui peuvent nous venir en aide pour réaliser ou concrétiser nos projets, soutenir les femmes désœuvrées, chercher à les autonomiser et resocialiser les enfants dits de la rue que nous appelons les enfants en conflit avec la société et soutenir aussi les enfants orphelins. Et nous sommes sur avenue Kasavubu, numéro 700, dans l'enceinte de l'IMCA, où se situe notre siège social.